Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée. Ah, Marvel, Disney et le MCU. Le MCU qui a débuté en 2008 avec Iron Man. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'adore les films du MCU. Oui, j'ai pas honte de le dire, j'adore le MCU. Il y a quelques films, voilà, comme Thor, que j'ai pas forcément apprécié. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et c'est la première fois sur la chaîne qu'on va parler d'un film du MCU. Alors, en ce moment, on est en plein dedans avec la sortie de Avengers Endgame. Mais on ne va pas parler d'Endgame, pas encore. On va parler de Captain Marvel. Alors, Captain Marvel, Brie Larson dans le rôle principal. Alors, Brie Larson, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai fait une vidéo sur un de ses films il y a quelques jours, ça doit faire 1 ou 2 semaines. Un film produit par Netflix que j'avais adoré. Alors, Captain Marvel, ou l'histoire de Verse. Alors oui, je vous dis Verse, mais on verra plus tard ce qu'il en est. On va suivre l'histoire de Verse, qui est une Kree, et qui va s'échouer sur notre planète après un conflit avec les Skrulls. Et puis, parce que voilà, les Kree et les Skrulls sont en guerre. Alors les Skrulls, pardon, c'est des métamorphes. Et donc elle va s'échouer sur une planète, elle va croiser Nick Fury. Alors, Nick Fury, on en apprend un peu plus sur lui. Donc on en parlera aussi après. Et puis sur les Flaken. Les Flaken, je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà. Alors, Verse, qui va devenir par la suite Captain Marvel, va devoir non seulement arrêter cette guerre entre les Kree et les Skrulls, et en même temps apprendre de son passé. Parce qu'elle est arrivée chez les Kree 6 ans auparavant. Alors le film se passe en 1995, si je me suis pas trompé en comptant les dates. Donc on est en plein milieu des années 90, et 6 ans auparavant, donc en 89, elle est arrivée chez les Kree et complètement amnésique. Donc elle va devoir en même temps réapprendre qui elle est, tout en accomplissant sa mission. Alors, Captain Marvel. C'était cool. Malheureusement, c'était juste cool. Parce que je m'attendais à... alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai pas eu toute cette hype qu'il y a eu autour de ce film. Je l'attendais pas forcément. Voilà, moi, c'est plus Highlander, non. Avengers que j'attendais. Bah oui, je suis un petit peu fatigué. Il commence à faire nuit. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de lumière non plus. Alors non, moi, je n'ai pas eu toute cette hype qu'il y a eu autour de Captain Marvel. Parce que déjà, pour moi, bah, c'était l'équivalent de Thor. Et j'ai envie de dire Wonder Woman pour DC, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Et je m'attendais, parce qu'on nous a vendu Captain Marvel comme la plus puissante des Avengers. On va en parler de ça. C'est d'ailleurs le premier point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est les pouvoirs de Captain Marvel. Alors Verse qui est une Kree au début. Et en fait, alors oui, il va y avoir beaucoup de spoilers dans cette vidéo. Alors si vous n'avez pas vu Captain Marvel, allez le voir. Ou si vous en foutez des spoilers, allez-y. Parce que je ne me vois pas parler de ce film sans spoiler le film. Donc voilà. Je ne vais pas parler de... Comme Avengers Endgame, quand on le fera, il y aura aussi beaucoup de spoilers. Donc voilà. Donc je disais, Verse qui arrive sur notre planète. Alors notre planète pour eux, dans ce monde, c'est C53. Donc qui arrive chez nous sur C53. Et qui va non seulement apprendre qu'elle est humaine, qu'elle vient de notre planète, et qu'elle s'appelle Carol Danvers, et qu'elle a été récupérée par les Kree, et a été entraînée dans tout ce qui est combat, et qui est censé se battre contre les Skrulls, qui sont
dans leur monde des ah merde, ceux qui font des attentats, des terroristes, voilà, des terroristes. Seulement, elle va apprendre en même temps que, alors ça je m'y attendais malheureusement, qu'en fait, les Skrulls, c'est pas les grands ennemis qu'on nous vend, mais en fait, c'est les gentils. Et les Kree, ben, c'est les méchants. Donc, Danvers va... ah oui, maintenant, alors oui, c'est compliqué, parce qu'on l'appelle Verse, on l'appelle Carol, on l'appelle Captain. C'est compliqué. On va l'appeler Danvers. Alors, Danvers va comprendre qu'en fait, tout ce qu'elle a appris pendant toutes ces années chez les Kree, c'est un tissu de mensonges, et elle va, en même temps, retrouver sa mémoire, par le biais d'une amie qu'elle retrouve, et elle va prendre conscience qu'en fait, son rôle, ben, c'est pas de combattre les Skrulls, mais d'arrêter cette guerre inutile. Ce terme guerre inutile, ça va revenir beaucoup dans le film. Et c'est ce qu'elle va essayer de faire. Alors, concernant ses pouvoirs, on nous a vendu Captain Marvel comme étant la plus puissante des Avengers et qui va devoir combattre Thanos. Alors, dans les commentaires, n'allez pas me spoiler Endgame parce que je ne l'ai pas encore vu. Hein, ça serait cool de ne pas me spoiler Endgame. Mais pour moi, Captain Marvel, d'après ce que j'ai vu de ses pouvoirs, alors déjà c'est une Super Saiyan, hein, parce qu'elle se transforme en Super Saiyan au bout d'un moment, et elle a les mêmes pouvoirs que Stark en fait. C'est tout, elle jette des espèces de rayons laser, sauf que c'est avec ses pouvoirs, en fait, elle a ses pouvoirs en elle, qu'elle a reçu, j'ai oublié de vous dire qu'elle a aussi reçu ses pouvoirs pendant un crash d'avion, parce qu'en fait, elle est pilote d'avion, de chasse, et voilà, pendant un crash, elle a ses pouvoirs. Alors oui, donc, elle crache ces espèces de rayons laser avec le poing, un peu comme Stark, hein. Bon, Stark, c'est Iron Man, c'est avec quand il ouvre les mains, mais voilà, ça forme les poings. Et elle peut voler. Donc pour moi, moi que dans Endgame on nous montre qu'elle a beaucoup de pouvoir, plus que ce qu'on a vu là. Voilà. Non, pour moi dans Endgame ça va être, bien sûr, Captain Marvel. Parce que je pense qu'elle va avoir son importance. Ant-Man, Stark, et puis je ne sais plus qui. On verra bien. On en parlera dans une vidéo. Ensuite vient Nick Fury. Alors Nick Fury, alors c'est intéressant parce qu'ils l'ont rajeuni numériquement, Samuel L. Jackson, tout comme Phil Coulson qui est de retour au cinéma après ses mésaventures dans la série Les Agents du Shield. Alors moi j'ai pas vu de défaut dans le rajeunissement numérique. Vous me direz-vous si vous avez vu quelque chose. Moi je n'ai rien vu. Alors Nick Fury, on en apprend un petit peu plus sur lui. Donc c'est son parcours dans l'armée, son parcours au sein du Shield. On apprend vraiment que c'est vraiment un patriote fier de son pays et qui est prêt à tout pour sauver son pays. Donc je pense que c'est pour ça que Danvers, enfin Captain Marvel, va lui demander de garder le Tesseract avec. Donc maintenant en plus on sait qui a donné le Tesseract à Nick Fury. Et le espèce de boîtier qu'il a à la fin de Infinity War, qu'il appelle Captain Marvel, c'est elle qui lui donne. En fait, c'est une espèce de beeper qu'il avait lui du Shield, elle l'a modifié et elle lui a remis pour les cas d'extrême urgence. Alors, on en apprend plus sur Nick Fury, donc, et on apprend comment il a perdu son œil. Alors, pour ceux qui se rappellent, Fury aurait dit à... Alors, je ne sais plus dans quel film du MCU, je crois que c'était... Alors, je ne sais plus à qui, bref. Il dit qu'il a perdu son œil parce qu'il a fait confiance à la mauvaise personne. Alors, il faut savoir que les Skrulls sont métamorphes.
Et il y en a un des Skulls au début du film qui va prendre l'apparence de Coulson et qui va aller frapper Nick Fury droit dans l'œil. Alors, à ce moment-là, il a encore son œil. Alors je pense que le coup de Nick Fury, de Coulson, ça a dû aider. Vous savez comment il perd son œil, Fury? Eh bien, c'est à cause d'un chat. Alors le chat, le chat qu'on voit dans le film, c'est une espèce, ça s'appelle un Flaken. Je crois pas qu'on en a déjà entendu parler dans cet univers. Bon alors je l'ai loupé. Donc c'est un Flaken qui va lui griffer la partie de l'œil. Moi je pense, pour moi c'est ça qui a donné le coup final. Alors il a fait confiance à un mauvais Coulson et à un chat. Chat qu'il va garder parce que le chat a avalé le Tesseract. Voilà. Donc voilà, c'est les seuls points que je voulais relever avec vous. Après voilà, ce qui concerne le film, c'est cool, ça pète, voilà. Mais j'aurais aimé comprendre pourquoi, je pense qu'on va le comprendre dans Avengers Endgame, mais comprendre pourquoi Captain Marvel, on nous la vend comme la plus puissante des Avengers, qui est capable de battre Thanos. Alors, on verra ça dans Avengers Endgame, hein, que je n'ai toujours pas vu, que j'espère voir ce soir ou demain, on verra. Mais écoutez, oui, c'était cool. Malheureusement, les films de MCU, ça reste toujours que cool. On peut pas trop développer dessus. Après, oui, dans Captain Marvel, on peut aller, si on va aller par là, on peut dire que Carol Danvers doit non seulement apprendre à gérer ses pouvoirs, mais apprendre à rester humaine. Voilà, ce qui fait de nous des humains, c'est notre capacité à prendre des décisions. Donc voilà, et bien écoutez, on va se quitter là-dessus. On se retrouve bientôt pour une réaction à chaud de Avengers Endgame, que j'espère voir ce soir ou bientôt. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films. Ciao.